Lorsque nous lisons la lettre aux Hébreux 11, 13, 16, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. N'entrevoyons-nous pas la vision des enfants de Dieu, des pionniers sur la voie céleste, toujours voyant et saluant ce qui est plus loin, en pèlerinage, saluant le jour, quoi qu'il puisse être au-delà de cette vie, souhaitant la bienvenue au jour de la réalisation, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Dieu n'est pas honteux de ceux qui sont en pèlerinage avec lui jusqu'à la fin. Il les appelle sa propriété. Et il est appelé leur Dieu. Et il a préparé pour eux une cité. Ceux-ci confessaient qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Il y a dans ces tous un merveilleux résumé, quand vous le méditez. Il dit d'eux qu'ils avaient vu quelque chose, et qu'ayant vu jamais, ils ne pourraient se reposer sur cette terre jusqu'à leur dernier jour et leur dernier souffle. Ils étaient encore pèlerins, l'appel de l'invisible était en eux. C'est quelque chose qui doit venir en nous, du ciel, afin de nous introduire dans le ciel. Est-ce que vous l'avez reçu? C'est la clé de tout, et cela explique tout. C'est la garantie que tout cela est en nous, sous forme de désir, de grands besoins et de quêtes. Ce qui, naissant de l'Esprit de Dieu, peut se réaliser. Oh, béni soit Dieu pour cela, et que bien plus d'enfants de Dieu connaissent cela avec une grande puissance. Êtes-vous affamés? Est-ce que vous désirez? Est-ce que vous êtes insatisfait? C'est une prophétie de ce qui doit venir. Est-ce que vous êtes installé ici-bas? Votre vision est-elle courte et rétrécie? Est-ce que vous pouvez accepter les choses comme elles sont? Très bien. Alors vous n'irez pas très loin. Dieu s'appelle lui-même le Dieu de ceux qui sont pèlerins. Il est le Dieu des pionniers. Et nous dépouillons nous-mêmes de toute conception d'un pèlerinage littéral et d'un ciel littéral. Pour ma part, je ne sais pas où est le ciel, mais je sais qu'il y a un ordre divin des choses et que je suis formé en relation avec cela chaque jour de ma vie. Mettons donc de côté cet aspect littéral et voyons le spirituel qui est tellement réel. Et demandons au Seigneur de mettre puissamment en nous cet esprit de pèlerinage. Vous découvrez alors en progressant, même si votre vie spirituelle est merveilleuse, comme si vous aviez atteint un certain sommet, que viendra un temps où vous la considérerez comme rien. Vous regarderez cela comme simple babillage. Même concernant les choses élevées que vous étiez alors capable de lire, qui vous nourrissaient. Vous direz alors, comment est-ce que j'ai pu trouver quoi que ce soit dans cela? Ne vous méprenez pas dans ce que je dis. Il n'y a pas de mal en cela. Et cela importe peu pour ceux qui en sont à ce point-là. Mais vous êtes allé plus loin et vous devez avoir quelque chose de plus. Nous devons croître et sans cesse aller au-delà des choses. Nous devons être des gens de l'au-delà. C'est probablement la signification du mot hébreu. Cette lettre est appelée la lettre aux Hébreux. Elle parle des pèlerins et des étrangers. Et si le mot hébreu signifie une personne de l'au-delà, bien alors nous sommes des gens de l'au-delà. Notre demeure et notre centre sont au-delà. Nous sommes pèlerins ici-bas, pèlerins de l'au-delà. Puisse le Seigneur nous faire la grâce et nous préserver de toute léthargie, de la fausse satisfaction ou de l'impatience à vouloir parvenir à une fin ici-bas. Gardons nos yeux et nos cœurs sur ceux qui ont initié la voie avant nous, la voyant, la saluant et mourant dans la foi.